La monnaie virtuelle est gratuite. Cet opéra en ligne dès ce 21 mars, pour alléger notre solitude. Le conte du Tsar Saltan, la trilogie Mozart/Da Ponte, objet de polémique, devait être diffusée live sur le site européen d'Opera Vision les 19, 21 et 24 mars. La crise coronavirus en a décidé autrement. Peter de Caluire, directeur de la Monnaie, a décidé de diffuser le 24 mars sur Opera Vision, un Mozart peu connu, Lucio Sia, et d'offrir par ailleurs, sur le site même de la Monnaie, pas moins de 7 opéras produits ces 2 dernières saisons. L'offre va du 21 mars à la fin des vacances de Pâques, au moins. Une programmation éclectique, de Mozart à Dussapin en passant par Verdi et Wagner. Au niveau de l'excellence, notons le conte du Tsar Saltan, nommé cette année pour un International Opera Award, dans la catégorie Best New Production, ainsi que la création mondiale du nouvel opéra de Pascal Dussapin Macbeth Underworld, qui est déjà en ligne sur le site de la Monnaie jusque fin avril. Tiré d'un conte de Pouchkine, l'histoire de ce petit tsar mélancolique et difforme, renié par son père, le Tsar Saltan est un classique aussi évident pour les enfants russes que le Petit Prince chez nous. Les scènes autistiques entre la mère et le fils qui rythment la première partie bénéficient non seulement d'une excellente direction d'acteur, mais d'une justesse vocale qui porte sobrement à incandescence la douleur d'exister. Le fils Gvidon, le ténor Bogdan Volkov, et sa mère, la soprano Svetlana Aksenova, sont fascinants de justesse et de couleur vocale. Pour relire la critique dans son intégralité, Mozart avait 16 ans lorsqu'il compose cet opéra sur un sujet romain illustrant la cruauté de la dictature, notamment vis-à-vis des femmes. Un opera seria, pas buffo, donc pas de Papageno/Papagena à l'horizon. La mise en scène de Tobias Kratze est habile et typiquement allemande. Le public voit projeter sur un grand écran une partie de ce que surveille Sia. Il assiste aussi au viol, non explicitement présent dans le livret originel, mais qui justifie le repentir soudain du tyran permettant un happy end amoureux. On est à la fois dans l'opéra pur par la beauté du chant et, visuellement, dans un feuilleton contemporain qui dynamise l'action. Pour relire la critique dans son intégralité, la Gioconda de Ponchielli. Un opéra rare et virtuose. Une vision noire du pouvoir et du sexe, dans les égouts de Venise. Dur mais beau. Le tandem Olivier Pibard/Pierre-André Wetz a encore frappé avec force, s'emparant de l'œuvre de Ponchielli, entre Verdi et Puccini, pour en décaper le pittoresque romantique des palais vénitiens et des ponts sur le Grand Canal. Au total, cette production d'une œuvre rarement jouée est un cadeau royal à ne rater sous aucun prétexte. Pour relire la critique dans son intégralité dans la grand-messe wagnérienne de Tristan et Isolde, le maître de musique Alain Altinoglu fait dialoguer les solistes avec chacun des pupitres de l'orchestre, et notamment les cuivres et vents si difficiles à harmoniser dans l'immense flux wagnérien. Il emporte surtout l'orchestre de la Monnaie vers des sommets expressifs, qui éclatent dès le prélude, lent et ombrageux jusqu'au déchaînement douloureux des transitions, comme autant de poèmes à l'intérieur du poème. Bouleversant. Pour relire la critique dans son intégralité, cette relecture du roman de Mary Shelley, Frankenstein, se fait dans une forme dramaturgique efficace qui touche notre imaginaire. D'habitude, un compositeur demande un livret pour sa musique. Ici, c'est le dramaturge/scénographe Alex Olecki, aidé par le directeur Peter de Caluire, commande une musique à Marc Gray pour sa vision du mythe. La Fura d'Elbo parvient toujours à nous séduire par un mélange de beauté formelle, d'intelligence conceptuelle et de direction d'acteur/chanteur dynamique. Pour relire la critique dans son intégralité, oubliez Verdi ou même Shakespeare, ses affrontements virils et le portrait décapant d'une femme avide de pouvoir, Lady Macbeth, plus féroce encore que son époux, simple instrument de cette soif meurtrière. Oubliez? Non, mais rêvez un peu, plongez-vous dans ce qui en reste dans votre mémoire, ou dans celle de ce couple envahi par la culpabilité et ses obsessions. Le Macbeth Underworld de Pascal Dussapin, mise en scène de Thomas Joly, est au total d'une beauté visuelle irrésistible et d'une force musicale raffinée sur le couple infernal des Macbeth, adouci par l'amour. Pour relire la critique dans son intégralité. Avec Aïda, le metteur en scène et directeur artistique du Théâtre national de Grèce, Statili Vatino, réalise sa première mise en scène d'opéra. Soucieux des tensions qui agitent le bassin méditerranéen et des problématiques qui en découlent, nationalisme, liberté, exode, il déploie hardiment les différentes facettes d'une œuvre où s'affrontent désir et sens du devoir, destins individuels et destins collectifs. Les interviews et autres critiques de Camille de Rijke sont également disponibles sur le site de MUSIQ3. La trilogie Mozart/Da Ponte, objet de polémique, devait être diffusée live sur le site européen d'Opera Vision les 19, 21 et 24 mars.
La crise coronavirus en a décidé autrement. Peter de Caluo, directeur de la Monnaie, a décidé de diffuser le 24 mars sur Opera Vision, un Mozart peu connu, Lucio Silla, et d'offrir par ailleurs, sur le site même de la Monnaie, pas moins de 7 opéras produits ces 2 dernières saisons. L'offre va du 21 mars à la fin des vacances de Pâques, au moins. Une programmation éclectique, de Mozart à Dussapin en passant par Verdi et Wagner. Au niveau de l'excellence, notons le Comte du Tsar Saltan, nommé cette année pour un International Opera Award, dans la catégorie Best New Production, ainsi que la création mondiale du nouvel opéra de Pascal Dussapin Macbeth Underworld, qui est déjà en ligne sur le site de la Monnaie jusque fin avril. Le conte du Tsar Saltan tiré d'un conte de Poukine, l'histoire de ce petit tsar mélancolique et difforme, renié par son père. Le Tsar Saltan est un classique aussi évident pour les enfants russes que Le Petit Prince chez nous. Les scènes autistiques entre la mère et le fils qui rythment la première partie bénéficient non seulement d'une excellente direction d'acteur, mais d'une justesse vocale qui porte sobrement à incandescence la douleur d'exister. Le fils Gvidon, le ténor Bogdan Volkov, et sa mère, la soprano Svetlana Aksenova, sont fascinants de justesse et de couleur vocale. Pour relire la critique dans son intégralité. Lucio Silla. Mozart avait 16 ans lorsqu'il compose cet opéra sur un sujet romain illustrant la cruauté de la dictature, notamment vis-à-vis des femmes. Un opera seria, pas buffo, donc pas de Papageno / Papagena à l'horizon. La mise en scène de Tobias Kratze est habile et typiquement allemande. Le public voit projeter sur un grand écran une partie de ce que surveille Silla. Il assiste aussi au viol, non explicitement présent dans le livret originel, mais qui justifie le repentir soudain du tyran permettant un happy end amoureux. On est à la fois dans l'opéra pur par la beauté du chant et, visuellement, dans un feuilleton contemporain qui dynamise l'action. Pour relire la critique dans son intégralité. La Gioconda de Ponchielli. Un opéra rare et virtuose. Une vision noire du pouvoir et du sexe, dans les égouts de Venise. Dur mais beau. Le tandem Olivier Pibard/Pierre-André Wetz a encore frappé avec force, s'emparant de l'œuvre de Ponchielli, entre Verdi et Puccini, pour en décaper le pittoresque romantique des palais vénitiens et des ponts sur le Grand Canal. Au total, cette production d'une œuvre rarement jouée est un cadeau royal à ne rater sous aucun prétexte. Pour relire la critique dans son intégralité. Tristan I Isolde. Dans la grand-messe wagnérienne de Tristan I Isolde, le maître de musique Alain Altinoglu fait dialoguer les solistes avec chacun des pupitres de l'orchestre, et notamment les cuivres et vents si difficiles à harmoniser dans l'immense flux wagnérien. Il emporte surtout l'orchestre de la Monnaie vers des sommets expressifs qui éclatent dès le prélude, lent et ombrageux jusqu'au déchaînement douloureux des transitions, comme autant de poèmes à l'intérieur du poème. Bouleversant. Pour relire la critique dans son intégralité. Frankenstein. Cette relecture du roman de Mary Shelley, Frankenstein, se fait dans une forme dramaturgique efficace qui touche notre imaginaire. D'habitude, un compositeur demande un livret pour sa musique. Ici, c'est le dramaturge / scénographe Alex Olecki, aidé par le directeur Peter de Caluo, commande une musique à Marc Gray pour sa vision du mythe. La Fura d'Elbo parvient toujours à nous séduire par un mélange de beauté formelle, d'intelligence conceptuelle et de direction d'acteur / chanteur dynamique. Pour relire la critique dans son intégralité. Macbeth Underworld. Oubliez Verdi ou même Shakespeare, ses affrontements virils et le portrait décapant d'une femme avide de pouvoir, Lady Macbeth, plus féroce encore que son époux, simple instrument de cette soif meurtrière. Oubliez? Non, mais rêvez un peu, plongez-vous dans ce qui en reste dans votre mémoire, ou dans celle de ce couple envahi par la culpabilité et ses obsessions. Le Macbeth Underworld de Pascal Dussapin, mise en scène de Thomas Joly, est au total d'une beauté visuelle irrésistible et d'une force musicale raffinée sur le couple infernal des Macbeth, adouci par l'amour. Pour relire la critique dans son intégralité. Aïda. Avec Aïda, le metteur en scène et directeur artistique du Théâtre national de Grèce, Statili Vatino, réalise sa première mise en scène d'opéra. Soucieux des tensions qui agitent le bassin méditerranéen et des problématiques qui en découlent, nationalisme, liberté, exode, il déploie hardiment les différentes facettes d'une œuvre où s'affrontent désir et sens du devoir, destins individuels et destins collectifs. Les interviews et autres critiques de Camille de Rijke sont également disponibles sur le site de MUSIQ3. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.